Bonsoir, soyez tous salués. Je vais pouvoir aborder avec vous la suite des questions qui m'ont été posées là. Toujours sur le silence. La question sur le silence, c'est cette fois-ci celle de savoir, y a-t-il des conséquences graves lorsque on ne respecte pas certaines lois dans des entreprises, dans des sectes, dans des loges, et même dans certaines religions, est-ce qu'il y a un danger lorsqu'on n'observe pas le silence, la loi du silence? En d'autres termes, si vous ne respectez pas les principes de discrétion par rapport à certaines responsabilités qu'on vous accorde, ou bien par rapport à l'adhésion dans certains milieux, est-ce que, ça c'est la question jacente qui m'a été posée, tout de même que j'ai omise tout à l'heure quand je vous ai parlé sur la question de l'importance du silence dans tous les domaines de la vie. Donc, il est 23h15, je ferai des efforts, samedi 23h15, avant minuit, de pouvoir fermer ce chapitre-là sur la question, est-ce que il est, comment dirais-je, y a-t-il des conséquences graves lorsque on n'observe pas le silence? Alors, je vous prie d'apprécier le son que je vais vous faire passer, lequel son, je n'ai aucun droit d'auteur. Et c'est toujours mon parent du Fernavaz. Je vous prie de l'apprécier. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Merci. Mi coco, mene amo mi coco. Mi coco, mene amo mi coco. Amo mi coco. Mi coco, mene mi coco. Chani kumbe shamba nopewa mwana panga migoma mwana kuchokonenge mikoko mena chani pole kancho kewa nyumba mane mikoko mango mikoko mena mikoko inyumba mena medekila nuna mende mikoko ayo mikoko mikoko bejona monge sela mo no tenguna mangombi bananonga tumbia mitabe ngombi amikoko mena mikoko jo mikoko yo mikoko ngambo wa konda mabandi wa kote kula ni gamba ni mabo kula jana meho mikoko ngomyo mikoko ma asili bisumate kwete ana ukibao ni
Omekenda jiranga ndimena mekenda kana kitumba. Mama wekendi longa inyumba nyine kana menda mena mikoko. Mena mikoko. Mikoko. Aju. Oh, ni mana tobo ninga kabweke. Bassé. Adieu, Bouete, Bassé. Merci beaucoup. Merci. Mikoko, mbela, mikoko. Ambege koko amwami ibire mbela. Kondene mongi sono wero wonko amoriono. Igombezeo webele bulinyazwe lombe. Igombezeo webute bunyazwe lombe inte. Ambene lombe inte ijiro. Azwe abo minanero hinkala. Kidwana obo boba na he ombanja. Nerebo baru nijire lombe vendegero nero tatokodu mijonginya. Kebe sayo suli be bohina mia onubie baba no be chawo chuli wono ne chani kombisa kamie ndo awali pia wana pa aene o hamba bia mi yakunu ye pa wampunjina kondene osamu edu ikambe du nya ule miebo ya lo dale go demba be demba da wana wene no ni tebunu ni po irebunu ne dembo mbeke dembo nwena nunguna bwana na pakili kotoa aneto jowiza nero. Merci beaucoup. En fait, j'étais tout simplement en train de voyager dans l'espace et le temps par rapport au message de cette belle mélodie que ce papa est en train de chanter en langue mienne et précisément d'une komi. Miekoko dans nos langues veut dire on m'appelle, on me fait appel. Et il y a un grand frère, M. Rebienou. Il a chanté la chanson Mbela. Ibirani Mbela. C'est un peu dans le même sens. Ndo Mbela me ono epi la rakoko. Mbela mono epi la gerewao. Ça veut dire cet appel vient des nôtres. Et j'ai développé tout à l'heure à l'ouverture pour m'adresser aux entités, à mes ancêtres, pour dire que tous ceux qui me suivent à travers mes interventions, que tous ceux qui me suivent à travers mes conseils, ceux qui veulent vraiment les suivre, parce que je ne viens pas ici pour donner des mauvais conseils, s'il vous plaît. Si vous jugez que c'est trop mauvais, que je suis trop vieux pour que vous m'écoutiez, prenez votre chemin. Mais rassurez-vous que ces conseils que je porte, c'est les conseils de la sagesse. Voilà pourquoi je me suis inspiré de cette chanson de Ivirembela, Miekoko. On vous appelle. Mais depuis qu'on vous appelle, est-ce que vous répondez à l'appel? Cet appel, c'est tout simplement l'appel de vos ancêtres. Et nos ancêtres, donc dans la suite des enseignements qu'ils nous donnent, dans la suite des conseils, nous autres qui avons bénéficié au village, qui avons bénéficié de ces choses-là, autour du feu au village avec les vieux, c'est ce que je viens partager avec vous. Depuis un moment, je parle beaucoup de silence. Il y a quelques heures, donc autour de 18 heures, à peine je rentre du boulot, je vous ai parlé du silence. Mais là, la question qui a été posée, est-ce qu'il y a des conséquences graves lorsque on ne respecte pas le silence? Y a-t-il des conséquences? Que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine religieux, dans le domaine sectaire, dans le domaine des sociétés secrètes, et même dans les loges, est-ce qu'il y a des conséquences lorsque on ne respecte pas la loi du silence? J'ai déjà expliqué ce que c'est la loi du silence. L'observation des principes, l'observation de certaines lois dans la société. L'abstention ou, du moins, s'interdire à dire certaines choses devant le public, devant les gens. Tout à l'heure, j'ai parlé en langue en disant que le vieux Okodou, c'était le père à ma marade, la femme que mon père
avec qui ils ont vécu en concubinage et de laquelle ils ont eu ma petite sœur. Ce monsieur m'aimait beaucoup. Il m'avait amené dans un rite comique qu'on appelle Mbouza. Mbouza. Le piège mystique. Comment piéger les gens à travers le filet mystique. C'est ce papa-là. Le vieux Okodou. Donc ce vieux-là, à chaque fois quand j'allais pendant les vacances, on était toujours autour du feu. Je partais du lycée technique. De 1980 jusqu'en 86, c'était toujours au village. On était toujours là-bas en Paro. Et donc, on s'asseyait au corps de garde. C'est de là, il avait toujours ceci avec lui. Il était toujours là assis. Sur un banc qui était fait en bois avec une peau de bête dessus, sur lequel il était assis. Et ce banc avait des trépieds. Ce trépied-là, c'était des qui soutenaient ce banc. En fait, le banc se croisait comme si. Ceux qui ont grandi au village comme moi savent de quoi je parle. Et souvent, autour du feu, donc, il nous parlait des choses. Et avec les autres vieux, il se met à lâcher le gaz. Il se met à péter, comme on le dit. Et quand il pétait, il se mettait à crier sur nous, les petits-enfants. « Oh, oh là! Oh, nous viens, tu as pété! Dis donc, sors d'ici! » Il nous chassait ainsi. Et ces scènes s'est passées pendant 3 mois, la période des vacances. Donc, juin, juillet, août, on a subi cela. Mais à la fin, il savait une semaine de retourner à l'école. Il m'appelait en privé. Ce papa Nkomi, il m'appelait. Le vieux Kodou, il m'appelait. Il me dit, je vais traduire en français tout ce que je dis. Il dit, tu sais, j'ai pété. J'ai même chié quelque part. J'ai fait ceci. J'ai caché la nourriture. Nous l'avons fait, mais on t'a accusé et tu n'as jamais dit un mot. Bien qu'au fond de toi, tu sais que tu ne l'avais pas fait. Voilà comment nous avons grandi. Voilà, c'est le grand, hein, ce vieux papa, ce grand-père-là, qui me dit, c'est comme ça, nous on avait grandi. Nos grands-parents nous accusaient. On appelle ça le test. Odemba. Odemba. Oremiwo. Testez votre cœur. Parce que le mot demba a 2 sens. Demba veut dire aussi goûter. C'est que je vais vous tester. Donc, c'est cela chez nous. Awana walo dembo, imbamba walo dembo. Ambeke dembo, chona vre bulo samu, chobre toa, chona vre jona. Avre tebiza, ndwani nibia, gira kaka. Awadenka non ampunji na ukandakana, na menze. Et c'est ainsi que nous recevions la bénédiction. Donc il m'appelait, il me dit, voilà, je t'ai accusé de ceci, tu es toujours resté calme. Alors viens ici, passe entre mes jambes. Vous savez, et il y avait aussi une maman là, une vieille ngou, la maman Kako Taroya. Kako Taroya. La vieille maman Nina, que Dieu est son âme, la maman de M. Ping, connaissait cette maman-là. Il paraît qu'ils avaient des liens. La vieille Kako Taroya, avec le vieux Corentin à Kendenge. Ça, c'est les gens avec qui j'ai grandi. Je voulais dire auprès de qui j'ai grandi et à qui j'étais en train d'extraire les chics et qui m'appelait pour me donner des bénédictions. Je m'en souviens, le vieux Corentin à Kendenge, toujours souriant, ferveur serviteur de Dieu. Il a travaillé avec mon grand-père Dimboku Antoine. Pourquoi je vous raconte tout ça? Je suis en train de vous amener dans le milieu des vieux. Et qu'au milieu de vieux, le principe du silence était appliqué. Je gardais le silence quand le vieux pétait. Je ne boudais pas en disant, oh vieux, toi aussi, mais tous les vieux aujourd'hui là, hein. Et puis je boudais. Non, je gardais le silence. Il dissimulait sa nourriture quelque part, il la cachait. Il vient, oh nous viens, ma nourriture est où? C'est toi qui as mangé ça.
Je dis seulement, je ne sais pas. Ah oui, oui, c'est toi. Mais je gardais le silence. Ah, la jeunesse d'aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que nous, on a bénéficié à notre temps. Bref, je gardais donc le silence. Et ce silence, à la fin, m'a valu le prix. Les bénédictions. Rentrer entre les jambes, je prends dans les détails. Ça, c'est des grandes bénédictions. Dans toutes les contrées de l'Afrique, on fait passer entre les jambes. Sortez. Et dans certains rites, que ce soit le Mouiri, que ce soit le Nyembi, c'est un rite de chez nous. Que ce soit le Moudi, le Kouyi. Rentrer entre les jambes d'un vieux, d'un initié, ça a beaucoup de signification. Et à la fin, prenez les mains. Et pendant un certain nombre de fois, il levait vos mains. Et il prononçait les paroles. Il prononçait, il parlait. Oh, c'est comme ça que nous avons grandi. Donc, sur le principe du silence, quand les vieux vous partiez au village, les vieux vous accusaient de beaucoup de choses. Gardez le silence. Les vieux parlaient beaucoup de choses autour du feu. Gardez le silence. Et de là, j'ai bénéficié des choses auprès de la vieille Kakotarovia. Il y avait une autre maman là, Suzanne Owende, voilà, la vieille Suzanne Owende, cette maman-là, le vieux comment? Vous voulez que je vous cite les noms? Monsieur Ogan, dont son fils est l'actuel ministre, c'est un petit frère. Son grand frère, le gendarme. C'est des gens, on était tous là. Leur papa, le vieux Ogan. C'est des vieux qui m'ont porté des conseils. C'est des vieux qui m'ont montré beaucoup de secrets. Hein? Le vieux Ora. Le vieux Ngoma. Que dirais-je encore? Le vieux Radiaka. Corentin Akendengue. Le vieux Lasseni, dont j'ai appris avec son fils, que Dieu est son âme, qui était l'un des conseillers à la mairie de Domboué et tout ça. Après, il est parti. Marc Lasseni. On a appris ensemble. Quand j'étais parti de Lambané, donc du CM1 jusqu'au CM2. On est parti au lycée technique ensemble avec Lasseni Marc, qui était le fils du vieux Lasseni, initié d'une Konjo, initié de Bouti Yakoua, avec la grande sœur qui n'est plus de ce monde. Nyengo, il avait une fille appelée Nyengo. Ah. Eboa. Voilà les gens près de qui j'ai appris beaucoup de secrets de la vie. Et ils m'ont appris à prendre le silence. Là, je vous parle des gens qui ne sont pas parentés à moi, hein, mais qui m'ont accepté comme le leur. Souvenez-vous, je vous ai parlé dans une vidéo où je vous disais que l'enfant n'est pas forcément l'enfant qui est sorti entre vos jambes. Tout enfant qui vous obéit, qui vous accorde de l'attention et du respect. Et c'est peut-être lui qui va vous sauver demain. Alors que votre propre enfant vous a mis au monde. Pardonnez-moi, je peux aller hors du cadre. Est-ce que donc le manque de silence, du point de vue professionnel, peut vous créer des ennuis? Oui, dans chaque entreprise, nous avons ce que nous appelons, je suis en train de rentrer dans le vif du sujet, pardonnez-moi, mais là, cette chanson m'a amené loin. Dans le cadre professionnel, nous avons ce qu'on appelle des règlements intérieurs, nous avons ce qu'on appelle les statuts, nous avons ce qu'on appelle le code de conduite. Et il y a, à force d'évoluer au sein de la société, il y a des postes de responsabilité où on vous exige beaucoup de discrétion et d'avoir ce qu'on appelle le secret professionnel. Oui. Quelles sont les conséquences graves si vous n'arrivez pas à garder les secrets professionnels? On vous avertit. Et pour d'autres, souvent vous perdez votre position. On peut vous radier. On appelle ça radiation. On vous radie. Ça, c'est dans les sociétés. Vous étiez directeur, ben, au prochain conseil administratif, vous n'êtes plus. Et vous êtes approché, vous êtes bien sûr reproché. Monsieur Makaya, nous sommes dessus.
Voilà les raisons. Voilà. Il nous a été rapporté ceci. Voilà. Vous donnez des informations auprès des activistes. Vous prenez les photos. Les services de renseignement nous ont dit ceci, cela. J'enchaîne tout de suite dans le cadre politique, c'est pareil. On vous donne un poste de responsabilité, vous êtes conseiller du ministre. Mais vous êtes conseiller. Est-ce que lorsque vous retournez chez vous à la maison, auprès de vos copines ou bien auprès de votre femme, c'est surtout la pauvre femme, de fois, elle n'est au courant de rien. C'est chez la copine que vous allez confier des choses. Parce que la copine a un master, vous voulez l'introduire auprès du ministre. Vous voulez lui trouver le travail. Et c'est là, vous commencez à trop parler. Vous dévoilez certaines informations. Les conséquences que vous aurez, mais rassurez-vous. On vous enlèvera. Le prochain conseil des ministres, Monsieur Diboti, vous avez été remercié. Oh, mais quoi? Mais Monsieur Diboti, pourtant quelqu'un de bien. Mais vous ne connaissez pas Monsieur Diboti. Monsieur Diboti est entouré par... Il est suivi, surtout aujourd'hui au monde moderne. Là, je vous enchaîne maintenant. On est parti du côté professionnel pour arriver au côté politique. Hein? Les hauts fonctionnaires d'État, conseillers, ministres, vous travaillez à la présidence. La fuite des informations. Et la fuite des informations, c'est également dans le cadre professionnel. On ne peut pas vous donner un poste de responsabilité. Voyez-vous, les enquêtes de moralité sont faites. Je sais quelque chose. Avant qu'on m'accorde cette position où je suis, c'est pas seulement parce que, d'abord, c'est pas seulement parce que j'avais déjà une expérience professionnelle de 9 ans dans le domaine du secteur de la santé publique, précisément m'occupant des personnes avec handicap intellectuel et physique. Non. Il y avait également, ils ont mené des enquêtes. On appelle les enquêtes de moralité. On fouille, on demande aux femmes, surtout les femmes. Ah, les femmes, on demande aux femmes, mais pourquoi vous dites que ce monsieur-là est bien? Oh, mais il nous fait toujours rire, il est très gentil, vraiment, il nous porte des conseils. Ah bon, oui. Il n'est jamais allé au-delà. Dans ses blagues, il n'a jamais parlé du sexe. Parce qu'ici, aux États-Unis, l'affaire du sexe, là. Sexual harassment. On dit, hein. Harcèlement sexuel. Vous pouvez harceler. Ici, aux États-Unis, ça ne blague pas, hein. Donc, je me méfie toujours. Des fois, la femme veut maintenant partir dans ce cadre-là. Est-ce que tu es marié? Je change de sujet. Bref, les enquêtes de moralité. Les conséquences dans le cadre politique, lorsque vous n'arrivez pas à garder de la discrétion des dossiers d'État qu'on vous confie, des dossiers d'un ministère qu'on vous confie, il faut savoir que si on vous met là, vous devez vous taire. Je félicite un fils à moi là. Ce n'est pas mon fils que j'ai mis au monde, mais il a l'âge de l'un de mes enfants. Il s'appelle Parfait Ei. Vous le connaissiez, non? Je cite son nom ici, bon, avec tout le respect, bien sûr. Il est disparu des réseaux sociaux. C'est pas qu'il a disparu, il a un compte, mais est-ce que vous le voyez un peu crier, parler? Je ne suis pas très sûr, mais j'ai appris. Il y a une rumeur selon laquelle on lui a donné un poste, quelque part. Vous avez vu comment il a gardé le silence? C'est cela un véritable responsable. Il y a un temps pour tout. Un temps pour crier là-bas sur les réseaux sociaux. Mais une fois vous donnez un poste, ça ne veut pas dire que, comme j'ai apprécié l'intervention de M. Georges Mpaga, que je connais d'ailleurs, on se connaît très bien. Et puis on a toujours collaboré. Je connais le combat de ce monsieur depuis plus de 30 ans. Dans la cause de la société civile. Il a dit quelque chose de très important. Que non, ce n'est pas parce qu'on a accepté de soutenir le CTRI, maintenant les gens vont commencer à dire qu'on a été acheté ou bien on a été vendu. Non. Quand vous rentrez dans le monde de la politique, quand vous rentrez dans les responsabilités administratives, vous rentrez en possession des dossiers sensibles de la société, des dossiers sensibles du peuple. D'où la retenue, la discrétion, le silence. Et oui, c'est là où le chef d'État, le Premier ministre, les collaborateurs, que pensez-vous de M. Dibate Mopindi? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, M. Dibate Mopindi, c'est quelqu'un de correct. Ah, oh, oui. D'ailleurs, il ne parle pas trop, il est très discret.
Nous avons remarqué d'ailleurs, il est d'une... Quand il pose des questions aux gens, il sait ce qu'il veut. Et ainsi de suite. C'est un exemple que je prends. On ne va pas trop chercher ce qui se passe au bas de la culotte. Mais normalement, ici aux États-Unis, on va jusqu'à chercher au bas de la culotte. Est-ce que c'est un délinquant sexuel? Est-ce qu'il est marié? Oh non, il est célibataire. Ah là là. Quel est l'autre candidat là-bas? Oh, il est marié. Mais il est marié, quelles sont ses failles? Oh, mais voilà son défaut, il pète les enfants. Oh là là. Oui. On mène des enquêtes. Maintenant, côté politique, disais-je, les conséquences, c'est que on va vous dissoudre de votre fonction. Au prochain conseil, vous êtes balancé. De fois, vous entendrez, M. X a été renvoyé à son administration d'origine. Vous étiez inspecteur des impôts et vous vous en nommez directeur général. Bon, même le poste de directeur des impôts, je crois que c'est nominatif, non? On va vous mettre un simple agent. Là, vous étiez, catégorie, je ne sais pas moi, A1. Pourtant, vous étiez à peu près hors catégorie, quelque chose comme ça. Bah, bref, ce que je vous dis, c'est la vérité. Il y a des conséquences graves. Maintenant, côté religion. Côté religion, il y a également des hiérarchies. Je vous parlerai mieux d'un endroit où j'ai franchi toutes les hiérarchies. C'est les témoins de Jéhovah. Je suis parti de serviteur simple à serviteur ministériel, pionnier permanent. Selon les cycles théocratiques dans le langage des témoins de Jéhovah, on vous met à l'épreuve et on vous observe de loin et de près, dans tous les moindres détails. Le comité des anciens se réunit. Mais dès la moindre faille, il ne sait pas fermer sa bouche. Il faut l'enlever. Conséquence, on vous enlève. Dans le plan spirituel, il y a des conséquences graves après. Vous êtes déboussolé. Si vous ne faites pas des efforts de vous humilier, j'ai vu des frères, parce qu'on a enlevé ce serviteur ministériel, ou encore on l'a enlevé, on l'a radié du poste de pionnier permanent parce qu'il s'amusait avec une sœur, il commençait à tripoter, les sœurs commençaient à faire des témoignages sur lui. Et que le mec est exclu, sanctionné par une exclusion. J'ai vu des cas, conséquences graves. L'égrégore, je vous ai parlé de ça, le schisme. L'égrégore religieux va se charger de vous. Le cas des témoins de Jéhovah, on dit leur égrégore là, Jéhovah dit que c'est un Dieu très jaloux. Et qui se charge de vous. Ce schisme, c'est la colère de l'égrégore vis-à-vis de vous, et vous voilà calboigné. Moi, j'ai vu des cas des gens qui sont morts. Pourtant, c'est des frères bien calmes et tout, dociles, sont allés se suicider. Voilà les conséquences du manque de silence. Le silence est appliqué dans les postes de responsabilité. C'est que j'insiste dessus. Je ne parle pas de nyama-nyama là à la base. Vous êtes un simple prédicateur. Bon, qu'est-ce qu'on a à vous donner trop de conflits? On vous donne les responsabilités à partir du moment où vous remplissez certaines conditions qui, on juge, ou le comité directoire juge que vraiment, il faut qu'on vous donne cette responsabilité. Maintenant, là, il y a beaucoup de dossiers qu'on vous confie qui exigent de vous de la discrétion et le silence. Dans le domaine des sectes, c'est pareil. Pour entrer dans une secte, il y a des lois. On va vous demander de vous couper, vous trancher les mains, verser le sang, mélanger, ceci, cela. Mais le jour où vous allez oser dire ça dehors, mais vous deviendrez fou, vous allez mourir. Avons-nous des cas? Oui. Dans le Ndjembe, mais c'est pareil. Je prends le cas du Ndjembe des femmes du Gabon. Elles ont des secrets là-bas. Si tu n'es pas initié du Ndjembe, qu'est-ce que tu as à mêler ton nez dans leurs affaires? Maintenant, si tu es initié, mais qu'est-ce que tu as apporté les informations de ce milieu? On a vu des femmes se faire bastiller, sanctionner, parce qu'elles ont violé la loi du silence. La loi du silence dans les milieux sectaires, mystico-spirituels, c'est quoi? C'est le fait de divulguer les choses secrètes. C'est pour cela que vous verrez certains initiés, quand vous commencez à parler sur les réseaux sociaux, commencez à dire ceci, cela, les gens comme nous autres, moi j'ai vu beaucoup de jeunes là, qui sont initiés du Bouiti, qui parlent des choses. Je dis, ah mon petit, ça là, je crois qu'il ne faut pas aller trop loin. Il va peut-être bouder, mais toi tu es qui dans le Bouiti? C'est vrai, je suis un bébé dans le Bouiti, mais attention. J'ai un poids dans des milieux
et les gens, les aînés que je connais, qui m'ont introduit dans le Bouété, et qui jusqu'à aujourd'hui nous gagnons de bonnes relations, qui sont des grands Nima, mais respectent aussi. Donc les conséquences comment dirais-je, de n'avoir pas observé le silence, la loi du silence, dans le cas de nos sociétés secrètes, dans le cas de nos religions, nos rites et traditions, ça va vous amener jusqu'à la mort. Oui, on vous a donné, on vous a préparé votre panier de bouété, on vous a donné votre bouété. Mais si votre femme n'est pas initiée, qu'est-ce qui vous permet d'aller lui donner ça? Ou bien qu'est-ce qui va vous permettre d'aller mettre ça dans la maison où vous avez une femme qui n'est pas mariée, enfin, qui n'est pas initiée comme vous? Alors que, même si la femme est initiée comme vous, est-ce que c'est une femme fidèle, sérieuse? Parce que ça, là, c'est votre grand secret de la vie. La corbeille qu'on vous fait. C'est votre grand secret de votre vie là-dedans. Bon, c'est maintenant aujourd'hui, là, je vois des gens, on leur fait 1001 corbeilles, 1001 boutiques, on fabrique. Non, 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 non. Au commencement, c'était pas comme ça. Tu te déplaces du Gabon, tu viens aux États-Unis, tu as ça. Tu vas en France, tu as ça. Tu vas au Japon, tu as ça. C'est comme ça. C'est votre secret. Si vous osez le calboigner, vous pouvez mourir. Il y a la mort mystique également quand vous ne gardez pas les secrets des milieux rites, comment dirais-je, nos rites et traditions. Tous les sorciers vont vous tuer en vampire. Ils vont sortir. Grande réunion mystique. C'est le cas de qui? C'est le cas du vieux Diba Temuchi Memopinti. Oh, mais lui, il se croit où? Parce qu'il croit qu'il est le plus grand sorcier. Tu lui crois qu'on ne connaît pas ses faiblesses? Vous connaissez ses faiblesses? Non, oui. Il aime quoi? Oh, il aime les petites. Ok. Il va lui babler un fusil nocturne entre les fesses d'une petite là. Oh, il n'aime pas les femmes. Lui, il aime quoi? Oh, il aime boire le moussungou. Ok, on va l'attendre là-bas. Vous comprenez? Donc, quand vous ne gardez pas les secrets du milieu dans lequel vous êtes, la mort va en suivre. Les cas de mort les plus connus, c'est dans les loges. J'en sais quelque chose. Ce n'était pas un ami, mais c'est quelqu'un que je connaissais très bien. Parce que être ami, c'est quelqu'un qui partage avec vous, qui discute avec vous, vous mangez même ensemble. Un frère d'origine camerounaise. Il était également maître maçon. Mais il a fait quelque chose. La mort est venue l'attraper. Il y a des degrés au sein de la franc-maçonnerie. Ça, je ne vous le cache pas. En tant qu'ancien membre, parce que les gens me posent sur la question, est-ce que vous êtes maçon? Je ne suis plus maçon. D'accord? Cela doit être clair. Est-ce que je suis encore Rose-Croix à Morgue? Oui, bien que je ne pratique plus trop comme avant, mais j'assiste à des conférences. Par exemple, Midwest, je suis toujours l'un des responsables régionaux Midwest. Pourquoi? Parce que je n'ai pas déposé ma démission. Donc, que cela soit clair, je ne veux pas que les gens viennent me poser trop de questions. Ça, c'est des milieux que je connais depuis le Gabon. Mais c'est en 2007 que j'ai intégré totalement et avoir mon grade de maître 7 ans plus tard. Rose-Croix à Morgue, j'y suis. Rose-Croix d'Or, j'y suis. Si vous voulez tout savoir maintenant, les gens m'embêtent trop. La religion de la scientologie, je ne suis plus, et j'étais le secrétaire général permanent ici. Vous pouvez aller vérifier sur place ici à Columbus, Ohio. Notre siège se trouve downtown, non loin de l'immeuble L'évêque. C'est devenu un hôtel. C'était l'immigration qui était là-bas. C'est là où se trouve, en face. Nous avons notre bâtiment, on est maintenant à 3 ou 4 étages. À l'époque, quand nous commencions, nous étions seulement au rez-de-chaussée. Scientology Church. J'ai les contacts. Tout ça, c'est des milieux, comme je vous ai dit, que j'ai fréquentés pour certaines raisons intellectuelles, de curiosité. Bref, ces milieux-là, il y a des secrets. Même si je ne suis plus, je ne peux pas me permettre de voir ces secrets. Dans la franc-maçonnerie, savez-vous que c'est le milieu, d'ailleurs en Afrique on parle trop, ouais, la franc-maçonnerie on tue, ouais, on fait des sacrifices. Mais est-ce que vous savez pourquoi il y a des gens
il y a des gens qui meurent. C'est cela. Il faut être du milieu ou avoir fréquenté le milieu. Et jusqu'alors, je vous parle. La patronne, le CEO de l'entreprise où je suis comme recruteur de l'entreprise, HR, elle est maître de la matière. La loge verte. Le directeur général adjoint, il est grand maître également de la loge. Donc, je fréquente ces milieux-là. Bon, bien sûr qu'on s'était connus dans le temps. Ils savent que ils m'appellent et disent que je me suis refroidi, mais ils savent que je ne suis plus à ce niveau-là. Bref, donc, quand vous entendez quelqu'un qui est maçon, que voilà, il est mort, au nid de mort bizarre, c'est le manque du respect du serment. Dans tout milieu, il y a ce qu'on appelle le serment. Il faut respecter lorsque vous prêtez serment. D'accord? Tout gouvernement qui prête serment devant le chef de l'État. Vous savez pourquoi? Vous connaissez la phrase qu'il prononce là? Pendant que je travaille, et même quand je ne veux plus travailler, je garderai ces secrets-là. Vous là, quand vous jurez comme ça, est-ce que réellement c'est vrai? Vous les gardez. Après, vous demandez comment vous mourrez comme des crapauds, n'importe comment. Vous comprenez? Les secrets d'État. Les gens qui aiment trop parler. On ne peut pas nommer n'importe qui ministre. Hein? Dans la déontologie même politique, gouvernementale, ce n'est pas forcément le niveau intellectuel. Le vieux Omar de son vivant, il savait qui il pouvait mettre comme ministre. Même s'il pouvait nommer, il faudrait faire d'un chien un ministre, comme les gens le disent. Hein? Enfin, j'ai cru moi-même entendre lui-même le dire. Des conséquences, y a-t-il conséquences dans les milieux dans lesquels vous évoluez lorsque vous ne gardez pas le silence? Oui, les conséquences peuvent aller jusqu'à la mort. Dans les loges maçonniques, on vous tue. Et je vous parle de ce frère d'origine camerounaise, je sais de quoi je parle. Il a été tué. Mais comment? On n'a pas pris un fusil pour le fusiller. Chez nous en Afrique, la plupart des maçons utilisent les poisons, utilisent les poisons mystiques, utilisent les vrais poisons. Là. Il y a des poudres que les Russes fabriquent. Ça, tout le monde le sait. Ici, ça se vend comme des gâteaux. Chez moi, à Port-Gentil, il y a quelque chose qu'on prend. Il y a une plante qui pousse dans toutes les rues de Port-Gentil. L'un de mes fils me l'avait montré. Il dit, papa, c'est ça là. Regarde, regarde. Ça là, tu mets ça dans le verre là, tu transformes. C'est fini, la personne meurt. La panthère, il y a quelque chose, la panthère comprend. Nous, les panthères au Gabon, on en a plein. Vous comprenez? Tout ça, c'est autant de moyens que les sorciers peuvent utiliser pour s'empoisonner. Mais il y a également la mort mystique. Je veux dire que les loges maçonniques au niveau de l'Occident, au niveau donc de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique, en Europe, ça, on vous tue par personne interposée. Ça avait commencé par Jacques l'Éventreur, vous en souvenez l'histoire, et dont les gens avaient... Tous les maçons vont vous dire que Jacques l'Éventreur n'était pas maçon. C'est vrai. Il avait été payé par les maçons. Mais là, le débat est contradictoire. Quelqu'un d'autre qui va vous dire, oui, ben, qu'est-ce que M. Nouvi raconte? Il était maçon. Ça va. Laissons ce débat-là. Mais ce qui est sûr, clair et net, lorsque vous êtes dans les loges maçonniques, là, vous les jeunes, là, vous me contactez sur TikTok, comment je vais rentrer dans les loges, je vais signer un pacte avec le diable. Vous signez un pacte avec le diable, vous rentrez dans les loges, vous rentrez dans ceci. Rassurez-vous que si vous ne savez pas fermer vos bouches là, c'est fini. Vous allez mourir bizarrement. J'ai connu des neveux, à peine rentrés dans la loge, 3 ans plus tard, ils ont eu le succès, nommé directeur dans l'une des banques locales. Il a à peine seulement 25 ans. Mais, il n'a pas respecté. Il lui a manqué un peu de joujotte quelque part, de joujotte mystique. On le trouva mort quelque part. La voiture bien bougeait, mais lui-même on l'a retrouvé avec une petite goutte de sang quelque part. Comment expliquer ça? C'est parce qu'il n'avait pas gardé le silence. Pour conclure sur ce, y a-t-il des conséquences lorsque on ne garde pas le silence dans le milieu, dans un milieu quelconque dans lequel nous appartenons ou dans une obédience? Y a-t-il des conséquences? Oui. Et les conséquences qui peuvent entraîner jusqu'à la mort. Pas seulement comme je l'ai dit dans la vidéo précédente.
il y a quelques heures, où votre vie va être calboignée, mais votre vie va être en danger. J'ajouterai sur cette deuxième partie. Votre vie va être en danger parce qu'on va surveiller vos pas, on va surveiller là où vous allez dormir, on va surveiller même les femmes que vous fréquentez, on va surveiller ce que vous mangez, parce qu'il faut que, coûte que coûte, on puisse en finir avec vous, car vous avez dévoilé un secret. Vous avez dévoilé un secret d'État. Vous avez dévoilé un secret de la loge. Vous avez trahi l'un des frères. La fraternité veut que vous n'avez pas le droit de trahir le frère. Bon, maintenant, ceux qui sont allergiques à ce genre de propos, ils vont venir faire des commentaires bizarres. S'il vous plaît, respectez les gens. Oh, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Ce n'est pas seulement les fraternités des loges maçonniques, dans les fraternités amorciennes, donc Rose-Croix à mort, dans les fraternités même religieuses. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu au sein de certaines églises? Des frères qui ont été empoisonnés. Oh, c'est parce qu'ils avaient un franc trop... on appelle ça mal le franc-parler. Hein. Ils avaient un franc-parler. Ça dérangeait les autres. Donc, quand vous avez le franc-parler là, n'allez pas faire la politique, s'il vous plaît. Parce que quand vous parlez trop, les gens vont faire tout pour vous éliminer. Vous êtes dans une loge, mais c'est encore grave. Oh, frater, ça se tape là. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Quand vous avez plus le risque de rentrer dans les loges, dans les cercles vicieux là, dans les cercles des affaires, dans les cercles de certains organismes internationaux, à l'ONU, l'UNICEF, tous ces grands organismes internationaux, il faut garder le silence. Il y a des choses que vous n'avez pas le droit de dire. En résumé, les conséquences de ne pas respecter la loi du silence sont évidentes. Dans toute société organisée, dans toute administration, dans tous les milieux, que ce soit religieux, que ce soit sectaire, traditionnel, religieux, qu'en sais-je encore, partout, c'est des rigueurs. Parce qu'il faut de la discrétion. On vous donne des responsabilités, il y a des informations qu'il ne faut pas donner. Si vous avez la joujotte du verbiage, on ne peut pas vous confier des responsabilités. Parce qu'une fois de plus, j'interpelle les hommes politiques. Je vous l'ai dit, que ce soit le Premier ministre, que ce soit le Président de la République. Quand vous recrutez des gens, du moins, quand vous nommez des gens, je ne vous en veux pas parce que vous n'en voulez pas ceux-là qui nomment leurs propres parents, parce qu'au moins le parent, il connaît qui il est, il connaît les limites, les faiblesses du mec. Mais quelqu'un qui n'est pas autour de vous parce qu'on vous a recommandé, on vous a donné le nom, oh, il faut prendre tel. C'est le même là qui vous a insulté hier. Vous pensez que quand il vient là, vraiment, il a changé, ou bien il vient là, c'est parce qu'il veut l'argent, ou bien il vient là, il cherche à venir vous éliminer. Voilà pourquoi il vous faut souvent des conseillers neutres, les hommes politiques, présidents, même président d'assemblée, de sénat, de ceci, premier ministre, il vous faut des conseillers neutres. Vous comprenez? Parce que le conseiller neutre, lui, il n'est pas de votre tribu, il n'est pas de votre ethnie, mais c'est quelqu'un qui a une bonne réputation, qui a le souci de vous voir réussir. Parfois, il est important d'avoir ce genre de bien. Je connais un président, je crois que c'est Omar Bongo, et même Ali. Savez-vous que ces deux-là, ils avaient des conseillers qui n'étaient même pas des Gabonais? Ici aux États-Unis, là, j'ai connu 2 conseillers qui travaillaient pour le compte. Ce n'étaient pas des Gabonais. Eh oui. Le président ivoirien, il a des conseillers qui ne sont pas ivoiriens. La plupart des présidents, ils ont des conseillers d'autres nations. Pourquoi ils le font? Ils préfèrent quelqu'un de neutre. Le gars se contente de l'enveloppe que le président lui envoie chaque fin du mois, mais il est obligé de faire un boulot correct par rapport à son propre parent qui peut être peut-être acheté par un autre cousin ou quoi. Bon, bref, pardonnez-moi, je suis rentré là-bas. Je crois avoir répondu à votre question. Je crois que c'est une dame de Douala qui a posé cette question. Y a-t-il vraiment des conséquences graves lorsqu'on n'observe pas le silence? Vous avez la réponse, madame. Vous pensez où? Votre âme va être arrachée de vous. Vous allez être arraché. C'est comme ça. J'ai suivi la vidéo du début à la fin et vous verrez
Analysez vous-même si ce que j'ai dit est vrai ou faux. Maintenant, si vous pensez que c'est faux, s'il vous plaît, passez votre chemin, faites vos recherches et vous me donnerez raison un jour. Si vous pensez que c'est vrai. Mais partagez auprès de ceux-là qui sont encore assombris, aveuglés par ces milieux dont je venais de citer, ceux-là à qui on a donné de responsabilités et qui doivent faire très attention. Lorsque le chef de l'État vous confie un poste de responsabilité, veillez à la discrétion absolue. Vous devez avaler vos considérations religieuses, vos considérations mystico-spirituelles, vous devez avaler toutes vos considérations familiales et autres, s'il vous plaît. Et vous vous mettez vous mettez au service du peuple. Et dans le que vous mettez au service du peuple, désormais, il faut changer de comportement. On doit vous trouver des bizarres, tant mieux. Oh, mais le gars là, non, il doit être dans la loge. Et c'est comme cela les gens soupçonnent qu'on est dans les loges parce que souvent, la personne ne parle plus, la personne est discrète, ne fréquente plus les gens n'importe comment. Mais c'est normal parce qu'on lui confie des dossiers sensibles. Ça n'a rien à voir avec la loge. Est-ce qu'on se comprend? Vous bénisse. Je vous souhaite une fois de plus bon week-end. Et vous connaissez le règlement. Là, il reste seulement 9 minutes avant minuit. Donc, minuit, dimanche, jusqu'à mardi prochain. Pardon, ne m'appelez pas, ne me dérangez pas. On se retrouve donc mercredi. Merci encore. Merci beaucoup.